Salut tout le monde, c'est Dany et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction au film Minecraft qui va sortir en 2025. Donc aujourd'hui on va regarder le film, enfin la bande-annonce du film, et après on va essayer de comprendre plus en détail le film, de comprendre ce qui va se passer. Je vais vous donner des petits easter eggs et mon avis. Vite fait, avant de commencer, je vais vous donner le nom des acteurs qui jouent dans le film. Donc, il y aura Jason Momoa qui jouera Garnison Garrett, je vous le montrerai. Emma Myers qui jouera Nathalie, je vous la montrerai. Emma Myers, c'est l'actrice de Mercredi Adams, et Jason Momoa, l'acteur de Aquaman. Jack Black qui jouera Steve, bien évidemment, et c'est l'acteur du coup qui joue dans Jumanji. Sébastien Eugène Hansen, celui qui joue le personnage principal du film Minecraft, il s'appellera donc Henry. Daniel Brooks qui s'appellera Aube. Et puis on a d'autres acteurs qu'on ne verra pas dans cette vidéo car on les a pas encore vus dans la bande-annonce. Mais je vous laisse découvrir cette bande-annonce avec moi. C'est quoi ce truc? Ici, vous pouvez créer tout ce dont vous rêvez. Vous êtes qui? Moi, Moi, c'est Steve. Oh, d'accord. Ce mec a l'air complètement débile. oui. Attention, moment lama. Le lama trop débile, j'adore. Ah vraiment ce lama il est hilarant. Hilarant, j'adore. Prochainement, mais on ne sait pas quand encore. Enfin, j'essaierai de chercher des informations. Si je trouve des informations, je vous donnerai dans la définition, dans la bio de la vidéo. Mais donc, alors, dans cette vidéo, comme on a pu le voir, il y avait nos 4 personnages. Donc ici, nous avons Daniel Brooks qui joue Aube. Ici, nous avons Henry Sébastien Eugène Hansen. Ici, nous avons Jason Momoa qui joue Garnison Garrett. Et là, nous avons Emma Myers qui joue Nathalie. Donc, Nathalie, Henry, Aube et Garnison Garrett. Donc, lui, c'est un grand fan de jeux vidéo. C'est pour ça que je pense que c'est un grand fan de jeux vidéo, c'est à cause de son physique. Ensuite, il y a les deux héros principaux, les deux petits. Et il y a elle, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'elle pourrait jouer comme rôle dans le film. Mais donc, nous avons les personnages. On va parler du portail bleu. Le portail bleu qui est très étrange, mais en fait, je vais vous expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est. Alors, des gens pensaient que c'était le portail de Laser, donc. Laser qui était une ancienne dimension de Minecraft, une légende que les gens pensaient vraie, mais qui s'avérait en fait être fausse. En gros, Laser, pour y aller, il fallait construire un portail avec de la glowstone, donc de la pierre lumineuse et de l'eau. Oui, du coup, là nous avons les personnages qui, et du coup, ce n'est pas Laser, c'est un portail du Nether. Les gens pensent que c'est un portail du Nether, mais non. En fait, tout simplement, les personnages vont venir du monde de la vraie vie dans Minecraft parce qu'en fait, ils viennent de la vraie vie pour aller dans Minecraft parce que c'est la action quoi. C'est dans la vraie vie et donc, en gros, les créateurs ont voulu faire un mélange entre Final Fantasy Freddy et Mario. Et donc, Mario, il y avait de l'animation, Final Fantasy Freddy de la réalité. Et donc, ça a donné ça. Ils veulent faire un mélange avec l'animation et avec la vraie vie. Donc, ici on a l'animation avec le portail et la vraie vie avec les acteurs. C'est aussi simple que ça. Mais donc, et le portail, c'est bon.
Non, alors. D'abord, les joueurs ont un cube. Ce cube, on peut le voir d'abord à la scène de Steve. Moi, je l'avais remarqué que à cette scène-là. Mais donc, le cube serait peut-être le cube d'une quête, on va dire, que les joueurs auraient. Et donc, cette quête, ce serait la quête de Minecraft, comme dans Minecraft Donjon un peu, avec les villagers. Mais donc, il a un rapport avec le portail bleu, donc, parce que les deux sont bleus. Voilà, donc les deux seraient un élément important. Le mouton, si jamais il est rose, c'est tout simplement parce que les moutons de Minecraft le plus rare, c'est le mouton rose, c'est 0,5% je crois, 5% de chance qu'ils apparaissent naturellement. Donc voilà, le mouton rose, c'est un petit clin d'œil à Minecraft, donc avec les pourcentages de chance et tout. Du coup là on a les personnages. Oui, alors le pack de textures, je trouve qu'il est très stylé. En tout cas, la texture des feuilles. D'ailleurs, je crois que le décor est fait entièrement dans la vraie vie. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens ils aiment bien. Ils aiment pas. Moi, j'aime bien parce que je trouve ça très joli, très esthétique. Ça donne un aura au personnage, comme les piglins avec leurs yeux ou les ghasts aussi. Je les trouve magnifiques, leurs yeux de lave et tout. Le mouton, ça va, ça va. C'est pas non plus horrible, hein, mais c'est sympa, ça va. Les piglins, j'aime bien le fait qu'ils ont des t-shirts aussi. Et donc leurs yeux de lave, c'est sympa. Avec les montgolfières, les tambours, les os qui tapent, ça c'est magnifique. Ça donne un vrai aura mystique et légendaire à ce film. Le loup aussi qui est très joli, très esthétique. J'espère qu'on pourrait peut-être voir un chien ou un chat, ce serait sympa. En Oslo. Ensuite, ici, on serait peut-être dans la base donc de Steve, avec du coup les joueurs qui sont en train de sortir de la base. Et donc on serait dans la base de Steve, dans l'endroit où il range toutes ses affaires, avec ses items, et ses TNT, et ses casques en diamant, et tout le tralala. Voilà. Alors, alors, dans cette scène-là, Jason Momoa crée quelque chose avec un marteau qui vient de la table de craft, du coup, c'est le petit marteau avec la scie et les cisailles. Donc ce marteau va lui permettre de construire les objets qu'il veut. Alors, les objets qu'il veut, oui. Mais du coup, comme vous voyez, il a mis n'importe quoi, et ça va créer un mauvais craft. Il a raté son craft, ce n'est pas un craft inventé, un craft rajouté, c'est juste Jason Momoa qui a totalement raté son craft, et donc ça fait un double saut. Du coup, voilà. Alors, du coup, c'est Garnies Garrett qui a fait rater son craft, du coup, à cause des objets qui étaient posés n'importe comment. Du coup, ouais, voilà. Donc, ils sortent de la base de Steve. Puis, là, on peut voir Steve d'ailleurs, en avance, avant la partie active. Dans cette scène-là, le Creeper, je trouve très esthétique avec sa fourrure. Ça lui donne un effet vraiment animal, un effet vivant, un effet magnifique. Avec ses trous, parce que ce n'est pas des yeux, ce n'est pas une bouche, c'est juste des trous. Et peut-être qu'il a été fait dans la vraie vie, puisque les animations ont l'air de pas trop être de l'animation, plutôt de la vraie vie. Là, le Nether. Alors, le Nether, incroyable. Les décors sont magnifiques, sont flamboyants, sont en feu, quoi. C'est super avec Steve au premier plan, d'ailleurs. Et ici, peut-être un Enderman. On ne sait pas trop ce que c'est. Peut-être un Enderman, peut-être un des monstres comme dans Minecraft Dungeon, avec les villagers qui pourraient contrôler les piglins. Ici, nous avons Steve. Alors, pourquoi est-ce qu'il pète le feu comme ça? Pourquoi est-ce qu'il arrive à le détruire de suite? Et ben en fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, dans Minecraft, vous pouvez miner le feu et donc il disparaît. Le feu disparaît et donc on peut plus voir le feu. Donc, beaucoup de gens étaient déçus que ce soit Jack Black, l'acteur qui joue Steve, mais moi je trouve qu'il est très bien dans son rôle, car Steve, on ne sait pas vraiment quelle est sa corpulence, on ne sait pas à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc c'est bien qu'ils aient mis Jack Black, l'acteur du Jumanji, je pense qu'il jouera très bien son rôle, car il a déjà joué dans un jeu, dans un jeu et dans un film de survie, donc un de plus serait pas mal. Le cube. Alors, le cube, bon voilà. Attendez. Avant le cube, on va parler plutôt de la phrase. Cette phrase que la personne dit, ce serait peut-être une phrase que le créateur, l'un des créateurs dirait comme Jeb ou Notch. Cette phrase qui est
Ici, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Bah, ce serait une phrase que Jeb ou Notch dirait, parce que ce serait magnifique, parce que ce seraient les créateurs, quoi. Les dieux, le papa de Minecraft et l'adopteur de Minecraft. Parce que du coup, Notch est parti, malheureusement. Et donc, ce personnage-là... Mais donc, là, le cube, c'est un petit cube parce qu'en fait, c'est l'item, tout simplement. C'est un item, quand vous cassez le bloc dans Minecraft, il redescend sous forme de mini-item. Et donc, c'est juste un item que le joueur va récupérer. Donc, Henry, notre personnage principal. D'ailleurs, petit point sympathique avec Henry, c'est qu'il me ressemble beaucoup à mon skin. Voilà. Peut-être que j'en reparlerai plus tôt. Par exemple, là, on peut revoir d'ailleurs le cube du départ. Mais donc ouais, Henry me ressemble beaucoup à mon skin, donc ça c'est plutôt sympathique. Parce que du coup il a une suite à capuche rouge et des cheveux noirs comme mon skin, donc c'est pas mal. Ça me fait une petite référence un peu à moi. Et donc vraiment, ça c'est rigolo, c'est sympathique, voilà. Et peut-être que il mettrait des youtubeurs ou des joueurs de Minecraft dans le film, ça pourrait être sympa. Par exemple dans une file d'attente pour rentrer dans l'expérience immersive. Donc, ici on a moi, donc un peu, parce qu'il me ressemble vraiment, Henri. Vraiment avec son t-shirt rouge, j'adore. Le décor aussi est magnifique, avec sa forêt, sa végétation, ses volcans et tout ce qu'il y a. Puis, pour finir, le logo qui est magnifique avec son animation, sa construction, c'est vraiment... J'adore. Rien d'autre à dire que j'adore. Et le lama, qui est trop rigolo. Ce serait sympa de le revoir dans le film. Parce que du coup, il était incroyable. Il nous a fait tous fait rire, bien évidemment. Et donc, ça, c'était la conclusion, du coup, maintenant. Parce que, du coup, mon avis, franchement, ce film, il a l'air incroyable. Il a l'air magnifique. Il a l'air hilarant. Et donc, bah, j'ai hâte de le voir au cinéma, bien évidemment. J'ai hâte de le voir au cinéma. Mais donc, vraiment, ce film, il a l'air bien. La vidéo du coup est bientôt finie, donc je sais pas trop quoi dire de plus, plutôt. Bah là on a à peu près fini la vidéo, donc j'ai pas rien d'autre à dire à part voilà la description. Rapidement, vous pouvez la regarder, voilà, il y a 2-3 trucs qui peuvent être sympathiques à regarder. Voilà. Comme la musique qui a été utilisée dans le film à plusieurs reprises, les acteurs qu'on pourra voir aussi sur l'autre page. Je vous propose plutôt de chercher Minecraft Movie. Peut-être le casting, voilà, avec nos acteurs. Les acteurs en plus ici que je ne vais pas redire, que je ne vais pas dire parce que vous pouvez directement les trouver sur internet et parce que aussi on les a pas encore vus dans la bande-annonce. Mais donc c'est la fin de la vidéo. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Donc j'espère que vous l'avez aimé parce que malgré ça j'ai essayé quand même de la refaire. J'adore vraiment ce portail, tout ça. C'est magnifique. Ce film, il a l'air incroyable. Et je voulais vous partager, du coup, mon contentement, le fait que je sois content par rapport à ce film qui avait arrivé. Parce que Minecraft, c'est mon jeu préféré, c'est mon jeu d'enfance. D'ailleurs, petit historique avant, en activant les sous-titres, vous pouvez voir du coup la phrase qui dit au début qu'on ne comprend pas. Je vais vous montrer ça. Là, le narrateur dit une phrase qu'on ne peut pas comprendre, que je ne vais pas vous faire écouter tout de suite. Mais donc cette phrase signifie par ici. Parce qu'en fait, bah du coup, par ici, parce que c'est les joueurs qui les invitent à venir dans le monde. Il leur dit, venez par ici pour venir dans le monde extraordinaire de Minecraft. Et ça, c'est beau. Donc merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si jamais c'est le cas, faites comme moi, mettez un like. Abonnez-vous aussi si jamais vous voulez voir plus de contenu par rapport à Minecraft. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je lis tous les jours vos commentaires et je suis content d'y répondre. Vous me faites vraiment plaisir. Essayez de faire que ma chaîne soit plus connue pour que mon contenu puisse atteindre d'autres gens. Parce que je suis sûr que ça pourrait plaire aux gens d'avoir des contenus spéciaux. Bien évidemment, tous les youtubeurs sont spéciaux. Et d'ailleurs, je les remercie tous car il y a beaucoup de youtubeurs qui m'ont inspiré pour créer ma chaîne. Et je les remercie de ça. Car sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Et vraiment, je remercie aux à peine 15 abonnés qui sont sur ma chaîne de me soutenir. Encore et toujours. Merci beaucoup, abonnez-vous. C'était Dany. A plus.